Bible Verse Daily. Apprenez un verset chaque jour. Si vous avez déjà vu un athlète professionnel pointer le ciel après un touchdown et citer Philippiens 4h13, vous avez été témoin de l'une des interprétations erronées les plus répandues de l'Écriture dans l'histoire moderne. Le verset est apparu sur des peintures de visage, des murs de vestiaires, des discours d'avant-match et des affiches de motivation depuis des décennies. Mais quand on revient au contexte original, ce que Paul a réellement écrit n'a presque rien à voir avec la performance sportive ou l'ambition personnelle. Ce n'est pas un verset sur l'accomplissement de choses difficiles. Ce n'est pas un verset sur le dépassement de ses limites. Ce n'est pas un verset sur la victoire. Paul a écrit ces mots depuis une cellule de prison romaine, enchaîné à un garde, en attente d'un procès qui pourrait se terminer par son exécution. Il ne se motivait pas pour relever un défi. Il décrivait quelque chose qu'il avait appris au fil d'années d'épreuves, à savoir qu'il pouvait faire face à n'importe quelle circonstance, de l'abondance à la pauvreté, de la liberté aux chaînes, parce que Christ lui accordait une stabilité intérieure que les conditions extérieures ne pouvaient pas atteindre. Le verset parle de contentement dans la souffrance, non de conquête dans la compétition. Comprendre cela change tout dans la façon dont vous le lisez. La lettre aux Philippiens est largement considérée comme le texte le plus joyeux de tout le Nouveau Testament, ce qui est frappant quand on comprend les circonstances. Paul l'a écrite vers les années 61 à 62 après Jésus-Christ, alors qu'il était en résidence surveillée à Rome, ou peut-être depuis une prison à Éphèse, selon les spécialistes que l'on suit. Dans tous les cas, il n'était pas libre. Il était confiné, surveillé et exposé à un véritable danger juridique. L'Église de Philippe avait envoyé un homme nommé Épaphrodite avec un don financier pour soutenir Paul, et cette lettre est en grande partie le mot de remerciement de Paul. Philippe elle-même était une colonie romaine en Macédoine, dans l'actuelle Grèce du Nord, fondée par des vétérans des légions romaines. L'Église y avait été fondée lors du second voyage missionnaire de Paul, décrit dans Actes 16, lorsque lui et Silas avaient été jetés en prison après avoir chassé un esprit d'une esclave. Paul et les Philippiens partageaient donc une histoire commune d'emprisonnement et d'épreuves. L'Église savait ce que signifiait souffrir pour sa foi, et Paul leur écrivait en tant que quelqu'un vivant cette réalité en temps réel, et non quelqu'un qui la regardait en arrière depuis la sécurité. Le mot-clé de Philippiens 4h13 se trouve en réalité au verset 11, 2 versets plus tôt, et il change tout le sens de ce qui suit. Paul écrit « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve ». Le mot grec pour content est autarque, qui vient de la tradition philosophique stoïcienne et signifie autosuffisant, non pas dans un sens orgueilleux ou indépendant, mais dans le sens de ne pas avoir besoin que les conditions extérieures soient favorables pour fonctionner bien. Paul reprend ce concept stoïcien et le reformule complètement. Il dit que cette suffisance ne vient pas de lui-même, elle vient de Christ. Puis au verset 13, le grec dit littéralement « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Le verbe est endanamunti, qui signifie celui qui fortifie continuellement. Il est au temps présent, continu. Et le tout, le panta, est étroitement lié au contexte qu'il vient de donner. Le tout désigne toutes les circonstances qu'il a énumérées, avoir faim, être rassasié, avoir beaucoup, avoir peu. Toutes ces situations, et non tous les accomplissements, sont ce que Paul dit pouvoir traverser par la force que Christ lui donne. À travers l'histoire de l'interprétation chrétienne, Philippiens 4h13 a été lu de manière très différente. Les premiers pères de l'Église, dont Jean Chrysostome, ont mis l'accent sur ce verset dans le contexte de la souffrance et du martyre. Pour eux, la force que Christ accorde était le courage de faire face à la mort plutôt que de nier la foi. Cette lecture a maintenu le verset ancré dans son contexte original de persécution et d'épreuve. Lors de la Réforme, Luther et Calvin ont tous deux compris ce passage comme une déclaration de suffisance spirituelle dans toutes les conditions, le type de contentement qui ne dépend pas de circonstances prospères. Cela a résonné auprès de communautés qui avaient fait face à l'exil et à la persécution pour leurs convictions. Au XXe siècle, le mouvement de l'évangile de la prospérité a emmené ce verset dans une direction très différente, l'utilisant pour soutenir l'idée que la foi permet aux croyants d'accomplir des choses extraordinaires sur le plan matériel et professionnel. Beaucoup de spécialistes bibliques rejettent fermement cette interprétation, arguant qu'elle prive le verset de tout son contexte. En même temps, même le christianisme évangélique courant l'a parfois utilisé de façon plus large que le sens original ne le permet. La lecture la plus attentive le maintient là où Paul l'a placé, dans une discussion sur la pauvreté et l'emprisonnement, et comprend la force comme la capacité d'endurer avec paix, non de conquérir avec puissance. Quand vous comprenez ce que Paul disait vraiment, le verset devient plus utile, pas moins.
parce que la plupart d'entre nous n'ont pas besoin d'un verset pour nous aider à gagner. Ce dont nous avons besoin, c'est quelque chose à quoi nous accrocher quand les circonstances sont hors de notre contrôle, quand le travail ne se concrétise pas, quand la relation ne fonctionne pas, quand le bilan de santé n'est pas ce que nous espérions, quand nous traversons une saison où nous avons très peu et nous sentons très petits. C'est exactement là où Paul se trouvait quand il a écrit cela. Et ce qu'il offre n'est pas la garantie que les choses iront dans votre sens. Il offre quelque chose de plus rare et de plus durable, la certitude que vous pouvez traverser ce qui vient, non parce que vous êtes assez fort par vous-même, mais parce que Christ pourvoit continuellement à ce qui vous manque. L'application pratique ici est d'être honnête sur ce que vous affrontez réellement. Si vous utilisez ce verset pour vous motiver avant une compétition, vous empruntez un sens qui n'a jamais été prévu à cet effet. Mais si vous traversez une période difficile et avez besoin de quelque chose pour ancrer votre paix, vous le lisez exactement dans l'esprit avec lequel Paul l'a écrit. La force qu'il décrit est la capacité de tenir bon, non de dominer. Philippiens 4h13 n'est pas un verset sur l'accomplissement humain illimité alimenté par la foi. C'est le témoignage de Paul depuis une cellule de prison que Christ lui accorde la force intérieure d'être en paix dans n'importe quelle condition extérieure. Le tout qu'il peut accomplir désigne toutes les circonstances qu'il peut traverser, de l'abondance à la pauvreté, de la liberté aux chaînes. Cette force est continue, au temps présent, fournie par Christ en permanence. Quand vous le lisez en contexte, c'est une promesse bien plus honnête et bien plus utile que la version de la fiche de motivation. Si cette étude de versets vous a aidé à approfondir votre foi, aimez, commentez et abonnez-vous à Bible Verse Daily pour une nouvelle étude chaque semaine. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. De nouvelles études de versets chaque semaine.